Je vous parlais il y a quelques jours des Samsung Galaxy S23 qui sont sortis, ça y est. Alors moi j'ai le S23 Ultra avec moi, il est là, il est beau, il est chaud. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières photos, les premières vidéos. Je suis allé dehors, je suis shooté 2 jours, 2 nuits. J'ai le premier rendu que je vais vous montrer un peu à chaud. Pourquoi? Parce qu'en fait ce smartphone, il m'intéresse énormément. C'est la première fois depuis le Galaxy S6 qu'on retrouve un processeur de Qualcomm à l'intérieur, le Snapdragon 8 Gen 2 qui est vraiment axé sur l'intelligence artificielle. Donc je voulais vraiment voir ce que ça venait raconter ici en termes de performance, notamment au niveau de la photo et notamment au niveau de la vidéo. Parce qu'ici on a quand même un gros capteur de 200 mégapixels et que le truc est vachement dingue et j'arrive pas à ouvrir la boîte. Ouvre-toi la boîte. Donc on regarde ça et puis à la fin je vous dirai, j'ai fait un benchmark sur Antutu et je vais vous dire au final ce smartphone comment il se positionne, notamment par rapport au Xiaomi 13 Pro que j'ai ici, sur lequel j'ai déjà fait un benchmark, voir s'il est à la hauteur, s'il est intéressant et ce que ça raconte. Vous êtes prêts? On y va, vous êtes prêts? Accrochez-vous, ça va durer longtemps mais ça va être super passionnant. Allez, on y va. Regardez, alors la boîte, je vous montre très rapidement, il y a globalement pas grand chose, bien évidemment pas de bloc de charge ici, je crois même que si est-ce que j'ai un câble, si j'ai un petit câble qui est planqué là pour venir le charger USB-C, de courir mon tiroir de carte SIM, mais c'est tout, c'est très simple. Alors le truc dont on parlait l'autre jour Samsung qui est cool, il disait nous on va plus sur l'éco-responsabilité et on va mettre plus de plastique recyclé dans nos smartphones, du verre recyclé, de l'aluminium recyclé, donc ça c'est vachement bien. Et ils nous disent on met une petite feuille ici en papier en fait au lieu d'avoir un film plastique lorsque vous venez déballer votre smartphone. Donc ça c'est cool, c'est le côté éco-responsabilité, je trouve ça bien. Mais ils vont pas jusqu'au bout de la démarche, et ça c'est un peu con. Je vous l'avais déjà dit, Samsung en fait ils mettent toujours des petits films plastiques autour et je pensais qu'ils allaient les virer. Eh bien en fait il faut croire que non, parce que regardez, lorsque je viens prendre ici, eh bien j'ai un film plastique qui ne sert strictement à rien, soyons très clairs, ça ne sert ça strictement à rien, mais pour autant Samsung nous met. Donc je trouve ça con en fait. Je trouve ça bien d'avoir cette démarche, je trouve ça bien de dire ça, mais lorsque vous me laissez là, vous voyez, des grands films plastiques sur la tranche, eh bien je trouve que c'est con parce que la démarche elle est là, ils nous disent plus de plastique à usage unique dès 2025 hein, et pour autant et ben ça c'est un truc tout bête que je pense qu'il pourrait virer très facilement et ils le laissent. Voilà, donc ça me fait un peu pester et je tenais à le dire, Samsung, quitte à faire les choses et c'est très bien de les faire, il faut aller jusqu'au bout, il faut me virer tous ces bouts de plastoc qui globalement ne servent à rien et c'est très con de les avoir ici. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la partie photo. Alors la partie photo je veux vraiment qu'on en parle parce que vous avez vraiment 5 caméras avec votre capteur principal qui est là, c'est le 200 mégapixels qui est vachement cool avec un super quad pixel en autofocus, ça c'est vachement bien, c'est très intéressant. On va avoir un ultra grand angle qui se situe juste là, c'est un 12 mégapixels. Ok, vous avez votre téléobjectif, alors là c'est le x3 optique, un x10 optique qui va jusqu'au Space Zoom x100. Voilà la promesse qui est faite ici et vous avez votre caméra de selfie à l'avant de 12 mégapixels. Ok, le truc je trouve très cool. Alors on va commencer à regarder les images parce que je suis allé me balader, bien évidemment vous en douterez. On va commencer tout de suite par des photos de nuit. Parce que oui, l'idée ici c'est qu'on a un gros capteur de 200 mégapixels et que votre smartphone en mode nuit va venir travailler en regroupant différents pixels pour pouvoir vous sortir une photo avec une qualité optimale. Alors c'est vraiment un premier jet, des premières photos. On ira plus loin dans quelques temps lors du test, donc pensez à vous abonner et à actionner la cloche pour être notifié quand la prochaine vidéo arrivera, d'autant plus qu'on va parler très bientôt des S23 et S23 Plus également. On va voir plein de choses dessus, ça c'est très chouette. Donc là je suis venu shooter, je suis pas en mode nuit, hein. Je mettrai le mode nuit un petit peu après, c'est plutôt pas mal. On peut venir zoomer sur Montmartre derrière, sur la basilique très rapidement, mais la nuit on va venir éviter. Pareil de la même manière ici. Là je suis allé sur la Défense, alors je suis toujours pas en mode nuit, je peux passer sur l'ultra grand angle, mais je vais éviter l'ultra grand angle la nuit qui est pas terrible, et puis je peux venir me rapprocher, zoomer. Bon, très clairement je vais venir éviter. J'ai fait le même exercice ici sur la Tour Eiffel. On voit que la photo à l'ultra grand angle la nuit, c'est pas nouveau, mais on va venir éviter, puis on peut venir se rapprocher. Là, ça fonctionne. Par contre, ça, c'est une photo qui est prise avec le mode nuit. Alors, il y a une vraie différence entre le mode nuit que vous avez là et la photo qui est prise sans le mode nuit. Vous le voyez, au niveau des habitations, au niveau des éclairages, là, et bien, avec le mode nuit, c'est quand même vachement différent. C'est beaucoup mieux, ça ressort mieux. Vous voyez, les façades des bâtiments là sont beaucoup mieux exposées. Là, c'est pareil, c'est bien exposé. On a toutes les lumières là qui sont vraiment respectées. Ce mode nuit est très bien. Alors, on va avoir une pause un peu plus longue qu'en mode jour. On va jusqu'à 5 secondes ici. En tout cas, moi, j'ai pu avoir 5 secondes de pause longue, mais ça fonctionne. Au niveau du ciel, ça me va. Au niveau des nuages, ça me va. Je trouve ça bien. Alors, pareil, à l'intérieur, je fais une petite photo comme ça et avec l'ultra grand angle. On va oublier l'ultra grand angle, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont assez jolies au niveau de la gestion. Vous voyez, des lumières qui vont être un peu plus fortes. Là, ça va. C'est bien. Pareil ici, de la même manière. Et là, c'est pareil, mode nuit, avec des façades de bâtiments que je trouve bien exposées, que je trouve juste, que je trouve jolies. Il y a une belle esthétique. Là, j'aime bien l'esthétique. Il y a une belle ambiance. C'est assez doux sur cette photo-là. Donc là, je trouve ça joli. Alors, par contre, je suis allé un peu plus loin dans la rue avec l'arc de triomphe que vous avez au fond. Et là, ça déconne un petit peu au niveau des éclairages publics. Donc, c'est des choses que je vais venir creuser dans le test qu'on regardera un peu plus tard. Ça nous montre un petit peu. Ça, c'est joli. J'adore cette photo. Je trouve très douce. La lumière est super douce. C'est très joli. Et là, il y a un truc qui déconne un petit peu. Donc là, je suis en train de filmer avec mon S23 Ultra. Je vais tout filmer à l'extérieur avec le S23 Ultra. Je vais vous montrer des photos, des vidéos. Vous allez voir un truc assez marrant. Donc, on filme pour l'instant en 4K UHD
à 60 images par seconde et on va aller faire quelques photos. On va commencer par le 200 mégapixels pour voir ce que ça raconte. Lorsque je suis en 200 mégapixels, regardez là, vous le voyez juste ici, j'ai le choix entre 50, 200 et après j'ai du 4 tiers, 16, 9 et compagnie. Donc là je reste en 200. En fait en 200, hop là, j'appuie ici et là je vais retrouver ce menu là avec un x2. Ça c'est que du numérique en fait. Hein. Donc là, vu que le capteur est 200 mégapixels, à mon avis, je sais pas si la photo elle sort réellement 200 mégapixels. Regardez, on l'a fait, on verra. Après je vais aller jusqu'à un x4, x6. Ça c'est le max que je pourrais avoir ici. Je peux pas aller au-delà, vous voyez. Ça c'est vraiment le maximum que je peux avoir là. Donc là on est sur des photos qui sont prises avec le 200 mégapixels. Alors ce qui est intéressant c'est qu'avec le 200 mégapixels, on peut venir cropper, on peut venir zoomer dans l'image sans perte de qualité. Regardez, je peux venir là et en fait là cette photo elle reste de bonne qualité. Alors la différence c'est que vous allez avoir un travail algorithmique qui va être un petit peu moins loin. Je vous montrerai un peu plus loin dans la vidéo parce que je suis venu comparer sur la même photo au même endroit 200, 50 et 12 mégapixels. Vous allez voir, il y a différents modes qui permettent d'avoir ça. Mais ce que je trouve intéressant une fois de plus, c'est le fait de se dire, je peux venir recropper. Vous voyez, si je veux par exemple recadrer mon image comme ça, eh bien c'est pas mal. Alors je peux pas venir trop loin, mais je peux presque lire. Je suis au jardin Arnaud Beltrame. Vous voyez, alors bon, il y a un moment, il y a la limite quand même de ce qu'on a ici, mais globalement, il y a du détail. Je trouve que c'est pareil au niveau des briques, il y a du détail qui est vraiment là. Et si vous voulez venir rezoomer dans une photo, eh bien vous pouvez venir le faire ici. Donc ça c'est très très chouette. Pareil ici, même chose. Je peux venir lire ce qui est écrit ici. Vous voyez, jeu de ballon strictement interdit. Alors bon, on a une limite où on vient zoomer dans le truc, mais si vous voulez des photos et que vous voulez venir ensuite à l'intérieur venir recadrer, vous n'êtes pas sûr de votre cadre, eh bien vous pouvez venir shooter en 200 mégapixels, mais il faut qu'il y ait de la lumière. Alors là, les conditions, vous voyez, de lumière, elles sont pas totalement optimisées, mais c'est pas dégueu non plus. Là, pareil, je suis ici, je peux venir recadrer si je le souhaite, si je veux enlever un peu les bagnoles, vous voyez, eh bien je vais pas particulièrement perdre de qualité. Alors j'ai toujours des bagnoles là, de toute façon, donc je suis à Paris, il y a un moment, il y a des bagnoles, c'est comme ça, il y a des voitures, mais regardez, je peux venir voir un petit peu, je peux venir lire les noms des rues. Enfin, je trouve ça pas mal, honnêtement. Après, à voir ce qu'on pourrait venir faire, il y a un mode spécial RAW également qu'on peut venir avoir si on veut vraiment optimiser ses photos et faire de la retouche, mais là déjà pour avoir une belle définition et venir recropper son image, et bien avec le 200 mégapixels on peut. Alors cette rue je l'aime bien, là je la trouve un peu dégueu comme ça, mais j'aime bien le fond que je trouve un peu très provençal avec un resto qui est très sympa ici. Alors bon, il y a un moment il y a la limite, là j'ai venu un peu trop loin dans l'image, mais je peux venir un petit peu rezoomer. Donc bon, moi j'aime bien ces fichiers, ils sont vraiment pas mal. Donc là on était en 200 mégapixels, maintenant on va essayer en 50 mégapixels. Et pour choper du 50 mégapixels, on vient en photo, on va juste là et on clique ici sur 50 mégapixels. C'est parti. Là on regarde maintenant sur le 50 mégapixels. Alors bon, c'est pareil, l'idée du 50 mégapixels si vous voulez, c'est qu'on part toujours du capteur de 200 mégapixels, mais là où avant on avait chaque pixel qui venait restituer un bout de l'image, là par contre on va regrouper, on va faire du pixel binding, prendre 4 pixels et les regrouper pour faire un seul même et grand pixel. Ça servira lorsque vous aurez moins de lumière, donc on aura un peu plus de luminosité ici, mais on ira moins loin en termes de zoom, on ira moins loin en termes d'informations qu'on peut venir récupérer pour venir recadrer. Alors toujours venir recadrer un petit peu, mais il y a un moment il y aura un peu plus de limites, vous voyez, que ce que j'avais avec le capteur principal de 200 mégapixels. Donc là on est effectivement sur le 50 mégapixels qui est très bien. Je trouve franchement le fichier est bien, hein, il est vraiment de bonne qualité. Là je suis venu shooter un truc un peu plus obscur. Alors là je vais avoir un peu moins de contraste, mais pour autant ça fonctionne. Là je trouve ça aussi très très bien, vous voyez, au niveau du 50 mégapixels, pour moi le taf est fait. Et ici une fois de plus, photo prise au 50 mégapixels. Là on va venir regarder la différence. On va se prendre la même photo avec le 200 mégapixels, le 50 mégapixels et ensuite le 12 mégapixels et on va regarder d'un point de vue de détail ce qu'on peut venir faire et si ça change des choses en termes de couleur et de luminosité. Donc là vous avez trois photos. Une première photo qui est prise avec le 200 mégapixels, l'autre photo qui est prise en 50 mégapixels, on a déjà plus de lumière, on le voit, et puis la troisième photo qui est prise avec le 12 mégapixels. Alors on va essayer de comprendre un peu la différence de ces trois modes. Avec le 200 mégapixels, on prend la photo telle qu'elle est, je vous le dis, un pixel utilisé est un pixel qui va servir dans l'image. Avec le 50 mégapixels, c'est du pixel binding, donc on va venir capter un peu plus de lumière. Vous le voyez déjà au niveau de la façade ici. Donc vous voyez là je suis sur le 50 mégapixels, c'est un petit peu plus lumineux. Là je suis sur le 200 mégapixels et le 50 mégapixels, ça va être plus clair, plus lumineux. Vous voyez, on vient switcher, on vient regarder la différence comme ça. Et si je passe sur le 12 mégapixels, et bien là on va avoir plus de travail algorithmique. On le voit déjà, hein, regardez, il y a moins de définition, moins de détails au niveau du ciel, c'est moins joli. Là, vous voyez, sur le 200 mégapixels, là j'ai l'impression qu'il y a eu une petite compression qui a été faite au niveau de mon fichier ici, au niveau de mon image. Pour autant, on vient plus effectivement contraster, parce que cette image est quand même vachement plus contrastée par rapport au 50 et par rapport au 200. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que l'algorithme a bossé. Le blanc sur les fenêtres est assez clair et le côté brique est beaucoup plus foncé. Donc le travail algorithmique, il se fait réellement ici, alors qu'avant l'image elle est un peu plus plate. Là, elle apporte un peu plus de contraste, vous voyez, entre le 200 mégapixels qui va être un peu plus terne, globalement, un peu plus foncé, avec le 50 mégapixels qui vient s'éclairer. Et là, on équilibre un petit peu tout avec ce 12 mégapixels. Donc ça dépend de ce qu'on veut avoir. Je dirais qu'en mode automatique, vous mettez en 12 mégapixels, c'est très bien. Si vous voulez un truc un peu plus proche de la réalité et venir retoucher derrière, bien le 200 mégapixels pour recadrer ou le 50 mégapixels avec la techno du pixel binding est assez intéressante. Et maintenant, on va venir se faire des photos un peu plus classiquement avec le 12 mégapixels et on va faire un truc comme ça. On va regarder le 12 mégapixels en x1, on va passer en x06, l'ultra grand angle. Ensuite, on va regarder les deux téléobjectifs. Vous savez, vous avez deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun avec un zoom optique x3, l'autre avec un zoom optique x10. Donc dans les deux cas, on est sur un zoom optique, ça c'est très chouette pour la préservation de la qualité. Et après, on va monter jusqu'au space zoom x100 et on va regarder s'il y a une évolution
si c'est intéressant, s'il faut y aller ou alors absolument pas. Alors là, on va regarder par rapport aux 12 mégapixels. Là, on reste au même endroit. On va venir mettre grand angle, ultra grand angle et après on se rapproche x3, x10, x30, x50, x100. Donc bon, c'est vrai que ça c'est quand même vachement bien fait. Alors le détail au niveau des nuages, je les ai, ça me paraît bien. On voit que c'est plus contrasté par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et lorsque je passe sur l'ultra grand angle, alors ce qui est très chouette déjà avec l'ultra grand angle, c'est que j'ai l'impression d'avoir exactement la même colorimétrie d'image entre le grand angle et l'ultra grand angle. Ça c'est plutôt bien. Lorsque je viens me rapprocher, pareil, je reste dans la même chose. Là, je suis en zoom optique x3. Là, je suis en zoom optique x10. Donc on se parle bien ici d'optique. On n'est pas sur un zoom numérique. Et là, après, je vais zoomer effectivement en numérique. Je suis en x30. Là, je vais monter jusqu'en x100. Voilà, le x100, il est là, c'est le maximum. Donc une fois de plus, le x100 est pas terrible. x30, x50, on peut venir bricoler. Au-delà de ça, c'est gadgets et accessoires. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le ciel, on le voit bien. Il est bien préservé. J'ai bien la taille de ma façade. J'ai bien mon petit buisson là. Mon herbe est verte. La couleur me paraît être très juste. Donc ça, c'est bien. Peut-être un petit côté un peu plus violacé, un peu bleu au niveau du ciel par rapport au grand angle. Il y a une petite différence, effectivement. Mais ça n'est pas déconnant. x3, x10, x10, c'est correct. Ça me paraît pas mal à voir. On va continuer à regarder. Doit être en x50. C'est là en x100. Pareil de la même manière ici. On va regarder au niveau du ciel notamment. L'ultra grand angle. Il y a une petite différence de colo. C'est un peu plus saturé en fait. Regardez sur la brique là. Si vous regardez entre le grand angle là et l'ultra grand angle. Et on vient zoomer. On vient voir. Ok, c'est pas mal. Pareil ici. Grand angle, ultra grand angle. On voit la différence au niveau de la brique. Vous voyez, au niveau de la lumière. Et on vient se rapprocher un peu dans l'image. Et on va choper jusqu'au bout ce qui se passe ici. Vous voyez, même exercice. Donc non, moi je trouve ça marche bien. Hein. C'est très joli. Et là j'aime bien. Vous voyez, je pars donc là. Je suis ultra grand angle. Le x3. Le x10. J'aime bien cette photo. Je la trouve assez jolie. C'est un x30. Bon, le x100, on oublie. Pareil ici, je voulais vraiment voir avec ce que ça racontait derrière avec le ciel comme ça. Et alors, on voit vraiment la différence de colorimétrie. C'est beaucoup plus bleu en fait sur l'ultra grand angle. Et ça marche. Hein. C'est assez doux, c'est assez joli. Ça marche. Bon, les crottes de nez, on oublie. Ici, pareil à Bastille. Même exercice. On peut venir se rapprocher. Et en fait, c'est une fois de plus. Hein, il y a une amélioration, on le voit, logiciel ici qui est là. Bon, après, venir zoomer trop près, ça sert absolument à rien sur ce fichier. Là, j'ai voulu venir regarder pour voir effectivement si on pouvait venir lire très facilement. On peut venir lire très facilement. Donc, une fois de plus, Samsung reste maître ici, nous propose des fichiers de bonne qualité. C'est très sympa. On va pas aller au-delà du x30, ça sert à rien parce que globalement, on n'ira pas bien loin. On va aussi maintenant regarder ce qui se passe du côté de la caméra de selfie parce que oui, il y a une caméra de selfie de l'autre côté. On peut faire des photos et on va regarder si c'est intéressant. D'autant plus que la résolution, on l'a baissée entre ce qu'on avait sur le S22 Ultra et ce qu'on a ici sur le S23 Ultra. On nous dit que c'est par rapport à l'autofocus. Donc, on va voir si c'est vrai, si ça marche bien, si c'est intéressant ou pas. Une fois de plus, on regarde. Bon, alors le selfie, je trouve pas mal. Là, je trouve assez contrasté quand même au niveau du visage. Là où on a beaucoup de smartphones chinois, notamment ce que j'ai vu avec le Xiaomi 13 Pro. Je trouve que c'est un petit peu trop lissé. Je vous sortirai d'ailleurs une vidéo sur des images sur le Xiaomi 13 Pro d'ici quelques jours. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est contrasté. Je trouve ça, c'est joli. Alors là, il y a un truc, vous voyez, c'est là où on voit un peu la limite du truc. C'est quand on vient le pousser avec un fond trop blanc, eh bien, il vient compenser. Regardez, il fait une espèce de détourage pour bien avoir mes petits cheveux. Je les ai, hein, le détourage, il est là. Mais il y a une espèce de halo d'ange autour de ma tronche qui est un peu trop poussif. À côté de ça, le traitement du visage est pas mal. Là, c'est pareil. Derrière, c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, vous voyez, mes petits cheveux, eh ben, ils sont pas perdus. Je les ai bien. J'ai vraiment du détail. Donc ça, c'est le truc que j'ai vraiment repéré ici. Là, alors, il y a en plus une fonction où on est en x1 et on est en x08. Donc on vient légèrement reculer un peu dans l'image. Toujours sur la même optique, hein, il n'y en a pas d'autre. Donc ça fait le taf. J'aime bien la colorimétrie, je la trouve bien. Et ce que je vais reprocher souvent aux smartphones chinois, je vous dis, ça lisse. Là, ça lisse pas. Les Coréens ont très bien bossé. Ça, c'est super chouette. Et quand on se parle de filmer au smartphone, on se parle de 8K ici. On a de la 8K 30 images par seconde, là où on avait dernière de la 8K 24 images par seconde. Donc on est venu en gagner, gratter quelques images en plus. Alors pour le commun des mortels, on s'en fout. Mais par contre, pour des gens qui veulent aller plus loin, faire, j'en sais rien, plus de broadcast, d'audiovisuel, peut-être avec un smartphone, allez savoir. En tout cas, on peut le faire. Là, je suis en train de filmer en 8K à 30 images par seconde. L'idée pour moi, c'est de regarder la stabilité. Moi, je tremble des mains. Donc là, je le prends dans la main qui tremble le plus. On regarde si ça fonctionne. Alors je suis sur une petite perche hein, de Joby là. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait le taf? Est-ce que ça a l'air de faire le taf? On change de main. De ce que j'ai vu en tout cas, ça va être plutôt prometteur, mais plutôt efficace. Là où l'année dernière, ça bougeait un peu. Donc je pense que ça, c'est toute la puissance de calcul du Snapdragon 8 Gen 2 qui vient vraiment permettre cette grosse capacité de calcul pour nous apporter cette stabilisation en plus. Donc là, on va redescendre maintenant en 4K à 60 images par seconde. Bon, donc là, je suis en 4K à 60 images par seconde. C'est ce que j'ai filmé depuis le début, donc vous avez déjà vu l'image. On va redescendre maintenant en 4K à 30 images par seconde. Donc je pense que globalement ici, vu qu'on fait un export en 25 images par seconde, ça va globalement pas changer grand chose pour vous. Et après, on peut bien évidemment descendre en Full HD à 60, à 30, en 720p si on le souhaite, mais je suis pas sûr que ça serve globalement à grand chose. Et là, je suis sur la caméra de selfie où je peux filmer au maximum en 4K à 60 images par seconde. Alors me direz-vous, est-ce que je vais venir filmer avec cette caméra là? Pas forcément. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit bras, je tourne mon smartphone et je le place vraiment face à moi. Comme ça, je sais réellement ce qu'il en est. Alors, si vous voulez moins galérer et avoir un meilleur son, la petite astuce, c'est de passer sur l'ultra grand angle derrière. Comme ça, vous vous rapprochez, vous avez le micro qui est plus proche de votre bouche, un peu plus proche de votre bouche, comme ça. Regardez, je vous montre ce que ça donne. Donc là, je suis sur mon ultra grand angle. Je peux pas filmer ici jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Je peux filmer ici au maximum jusqu'en 4K 60 images par seconde, mais je peux rapprocher le smartphone. Alors après, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le rendu? Est-ce qu'il n'y a pas un côté trop déformant?
légèrement. Je pense que c'est pas mal pour venir effectivement le tenir à la main, vlogger, vous êtes sûr de tout avoir, vous êtes dedans. Pas sûr que vous ayez la meilleure image, si jamais vous avez un peu moins de lumière, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux, mais si on veut vlogger, vous avez de la lumière comme ça peut être très pratique. Donc pour les créateurs de contenu, ça peut être une bonne idée. Alors il y a également différents modes, il y a notamment la vidéo portrait comme vous avez ici qui va venir vous apporter ce côté un peu portrait, le côté apporter un flou d'arrière-plan. Il y a différentes options qu'on peut venir mettre ici en place. Je sais pas si vous aimez bien, c'est un truc qui peut vous tenter. Alors je l'ai soit en x1 ou en x3. Donc là je suis en x1. Là je recule vraiment ma perche parce que je suis en x3. Ça vient forcément zoomer et on passe ici sur, je pense en tout cas, le téléobjectif sur le zoom optique x3. Mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire comme ça, en tout cas à bout de bras ou pas, ou alors est-ce qu'il faut derrière que vous ayez un opérateur qui vienne opérer, qui vienne manier directement et shooter avec votre smartphone, ou alors est-ce que c'est vous qui allez venir shooter dans ce mode là? Pour le coup vous allez avoir différents effets. Alors il y a du glitch, il y a plein de trucs, c'est marrant, si on a envie de se faire plaisir, envie de s'amuser, avoir un truc un petit peu fantastique, j'en sais rien, on peut venir le chercher ici. En tout cas si vous êtes créatif, vous avez une vraie palette de vrais outils pour venir vous amuser. Moi ça me fait marrer cet effet. Alors ça c'est peut-être pas le truc le plus dingue du monde, mais je trouve qu'il y a un côté un peu marrant. Et puis ce qui est très cool, c'est que comme derrière vous avez une très grosse capacité de calcul avec ce Snapdragon 8 Gen 2, et ben je trouve que le résultat est là quand même, ça fonctionne, on a un truc qui est efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, une fois de plus dites-le moi en bas dans les commentaires, et puis après il faut venir essayer par soi-même pour voir s'il y a un intérêt pour vous, pour les usages, oui, non, tout ça, etc. Puis on a également la vue du réalisateur. C'est pas nouveau, c'est déjà arrivé avant, où je vais m'avoir moi sur ma caméra de selfie et je vais avoir mes trois, vous voyez, j'ai le principal, là c'est la caméra principale, je vais avoir toute la scène arrière avec le x3, avec le x10, comme ça je peux venir switcher, je peux venir inverser, passer moi directement à l'avant et ensuite venir changer une fois de plus ma petite incrustation avec mes différentes caméras. Donc le truc est assez rigolo, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Une fois de plus, hein, c'est un truc qui nous sort un seul et même fichier. Moi je voudrais qu'on puisse avoir différents fichiers pour que ça ait vraiment un sens, mais vous voyez c'est pas le cas ici. Je peux venir agrandir, je peux venir, je pense, le déplacer également. Donc pour certains créatifs, why not? Faut en tout cas que ça ait un intérêt pour vous. Tout en sachant qu'avec ce mode, je suis uniquement en Full HD, donc je trouve ça relativement limitatif. Ça serait intéressant de pouvoir arriver avec de la 4K pour pouvoir effectivement l'exploiter pleinement. Aujourd'hui, Full HD si on veut, mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas de filmer en Full HD. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir filmer en 4K. Et ça, une fois de plus, c'est toujours pas possible. Donc bon, voilà. Et il nous reste un dernier mode pour venir prendre des photos, c'est le fameux mode portrait qui, pour le coup, va être extrêmement intéressant avec ce Snapdragon 8 Gen 2 qui va permettre, avec sa grosse capacité de calcul, nous sortir un détourage millimétré, un détourage parfait, quasiment. On va regarder ça. Alors le mode portrait, je le tiens à la main sur ma perche, donc bon, c'est pas parfait. Là, c'est un poil flou, mais c'est pas la photo que je vais venir prendre. Par exemple, je la trouve un peu moyenne. Est-ce qu'il y a un flou? Je sais pas. Ça, c'est un petit peu mieux. Je suis pas trop mal détouré, mais une fois de plus, il aurait fallu que quelqu'un le tienne et ne bouge pas, ne tremble pas. Sur une perche, le rendu est pas trop mal. On voit que ça détourne bien, mais il y a un côté un petit peu flou. Donc il faudrait le tester encore différemment. Donc on regardera ça un peu plus tard également lors du test. Hein, vous voyez, c'est un premier jet. Alors bon, il y a différents modes, mode portrait que je suis venu voir. Effectivement, ça détourne pas trop mal. Vous voyez, ça a coupé légèrement un peu au niveau de mes cheveux. Là, on voit un peu le bâtiment derrière. Alors moi, j'ai les cheveux gris, il y a un truc gris derrière, donc fatalement, ça fout un peu le bordel, ça marche moins bien. Ça, c'est pas trop mal. Donc il y a des trucs qui sont assez rigolos en fait. Hein. Voilà pour cette partie photo-vidéo. Maintenant, je veux qu'on regarde un petit peu le côté performance parce que c'est un premier jet une fois de plus, mais je suis venu faire un benchmark sur AnTuTu pour regarder parce que c'est génial qu'on ait ce processeur de Qualcomm ici, ce Snapdragon 8 Gen 2. Donc, on va regarder comment il se positionne par rapport au reste du marché. Alors regardez, je lui ai trouvé le score sur AnTuTu de 1 223 307 et je vais le mettre en face du Xiaomi 13 Pro qui lui a également un Snapdragon 8 Gen 2 et là je suis un peu plus élevé, j'ai 1 242 669. Ça se joue globalement à pas grand chose, ce qui fait que ici ça va effectivement être, alors est-ce qu'on a la même version? J'ai la même version de AnTuTu Benchmark, c'est la 9.4.7, ça c'est aussi important à venir regarder. Et si je viens regarder en fait le classement ici que ça me propose, ça vient me positionner mon smartphone en combienième position? Ça me le met en 3e position après le Vivo X90 Pro Plus à 1 290 000, après le iQOO 127 000 et ça me le propose là. Alors en fait par rapport à ce que je vois ici, il serait normalement après le Xiaomi 13 Pro qui lui n'apparaît pas dans ce classement, donc en fait il serait plutôt en 4e position, mais on voit qu'on est quand même devant le ROG Phone 6, donc ça va bouger parce que au fur et à mesure qu'il y a d'autres smartphones qui vont sortir avec des Snapdragon 8 Gen 2, ça va venir s'affiner, mais en tout cas ce qu'on voit et ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas en bas du classement. Je pense que si on était sur un Exynos, on serait probablement un poil plus bas. Donc là on est dans la course entre 1 223 000 et 1 272 000. Bon, ça se tient. Donc de toute façon, ce qui va être intéressant au-delà du benchmark pur, c'est regarder ce que ça raconte en termes de fluidité, en termes d'usage. Donc ça, c'est le truc qui va vraiment me plaire. Donc moi, je suis assez content d'avoir vu ce smartphone pour l'instant. Les premières images, je les trouve intéressantes. J'ai beaucoup de plaisir à venir l'utiliser. Je le trouve stabilisé sur la 8K 30 images par seconde. Il y a vraiment de très jolies choses. Donc on en reparle très bientôt de ce smartphone. Donc bien évidemment, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est à venir vous abonner et actionner la cloche et puis me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, allez-y. J'essaierai de vous répondre lors de mon test. Voilà. Et puis restez connectés parce que très bientôt, on va parler des S23, S23 Plus et j'ai plein de choses à vous raconter. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.